La prolongation de Šešnik avec le Football Club Barcelone jusqu'en 2027 vient d'être annoncée. À mon avis, c'est une excellente nouvelle, car le Barça a besoin d'un gardien fiable comme Šešnik. Un gardien remplaçant, car le Barça peut utiliser 2 gardiens la saison, un en Liga, un en Coupe ou en Ligue des Champions. J'ignore comment il va faire, mais je pense que oui. Avoir un gardien titulaire fiable comme Johan Garcia et avoir un gardien remplaçant comme le bon Šešnik, je pense que c'est vital. Le problème survient maintenant. Marc-André Ter Stegen, gardien et capitaine du Barça, n'est évidemment pas d'accord. Il ne l'a jamais été, c'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu avoir un gardien à ses côtés qui lui fasse concurrence. C'est arrivé avec le bon Claudio Bravo, il disait qu'il partirait, si un gardien venait lui faire concurrence, il quitterait le Barça. Cela a commencé à changer, bien sûr, pas aussi après la blessure de l'Allemand. Je pense que tout a changé, parce que son niveau ne semble plus être le même. Il est vrai qu'il revenait de blessure lors des derniers matchs de la Liga, qu'il faisait son retour. Une fois qu'il s'était rétabli. Mais oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de solidité, il n'y avait pas beaucoup de sécurité. Disons-le comme ça. De Ter Stegen lors de ses derniers matchs avec le Football Club Barcelone. Nous devons aborder une question dans cette vidéo. Ter Stegen, capitaine du Barça, doit-il rester ou partir? Qui sera titulaire au Football Club Barcelone l'an prochain? Flick pense-t-il que Ter Stegen peut rivaliser avec Johan Garcia? Est-ce vrai que Ter Stegen ne veut aucune concurrence? On va en parler ici, dans Barça, aujourd'hui. Alors, mets un like et abonne-toi. Ceci est une vidéo totalement d'actualité. Comme je l'ai dit, la nouvelle vient de tomber. Šešnik a prolongé jusqu'en 2027. Eh bien, quel remue-ménage, les amis, quel remue-ménage. Soyez tous les bienvenus sur la vidéo, parce que c'est quelque chose dont on parlait depuis un moment ici sur la chaîne. Ce moment devait arriver. Prolonger Šešnik allait être compliqué. Pourquoi? Parce qu'au final, bien sûr, tu as recruté un gardien qui est Johan Garcia. Et maintenant, tu dois voir ce que tu fais avec le gardien qui a été titulaire ces dernières années. Je pense que c'est clair. Je pense que le Barça s'est déplacé rapidement. Nous sommes encore au début du marché des transferts. Nous bougeons comme il faut bouger. Gardien formé au club, je pense qu'il restera. Je ne sais pas si ce sera le bon Jakobishvili, je ne sais pas qui ce sera, mais c'est comme ça. Šešnik prolonge aujourd'hui et Ter Stegen semble déjà sur le départ. Parlons-en, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous vu la miniature? Šešnik a prolongé, donc Ter Stegen doit partir selon moi. Johan Garcia, je pense que c'est évident, mais peut-être pas pour vous. Mais je pense qu'il n'y a aucun doute que le gardien du Football Club Barcelone doit s'appeler Johan Garcia. Nous l'avons déjà constaté, et je pense que cela ne concerne pas uniquement l'année dernière avec l'Espagnol. Un gardien qui sauve l'Espagnol de la relégation, un gardien qui a fait des arrêts, eh bien je pense que ça a été le meilleur gardien de la Liga, en fait, l'un des meilleurs gardiens de la Liga. Non, le trophée Zamora, évidemment, car si tu joues à l'Espagnol qui a failli descendre, tu ne le gagneras pas. Mais attention à Johan Garcia parce que c'est un gardien très jeune. On évoque aussi l'âge de Ter Stegen, gardien de 33 ou 34 ans, souvent blessé. Parce que, je vais te dire une chose, il y a des gardiens dans l'élite qui sont très bons. Par exemple, le gardien de l'Inter me paraît incroyable, c'est Jan Sommer. Et il a, 36, 37 ans, des gardiens qui sont plus âgés. Parce que bien sûr, au final, ce n'est pas pareil d'être milieu de terrain ou d'être allié. Ton corps exige une meilleure préparation physique. Être gardien à 36, 37 ou 38 ans, on a vu d'excellents gardiens. Pas besoin d'en dire plus. Le bon Szczęsny, par exemple, qui était même déjà à la retraite. Et il revient et fait la saison incroyable qu'il fait. Et le Barça, regarde, champion de Liga, de Coupe et de Supercoupe. Au final, je pense que ce qui suscite le plus de doutes au Barça, je ne sais pas si c'est aussi le cas pour la direction, le staff ou Flick. Je pense que ce sont les blessures qu'il a eues, c'est clair. C'est-à-dire, ce ne sont pas des blessures à la cheville, ce n'est pas une blessure où tu as eu une entorse et tu récupères en 2 semaines. Non, messieurs, il a manqué beaucoup de matchs. Ter Stegen, moi personnellement, je n'ai absolument rien, Adri non plus n'a absolument rien contre Ter Stegen. Nous pensons à l'avenir du Barça. Recruter Johan Garcia semblait une vraie folie. Les gens nous disaient « mais pourquoi voulez-vous vous débarrasser de Ter Stegen ?» Je ne veux pas me débarrasser de Ter Stegen, les gars, mais je pense qu'à l'année prochaine, je veux être champion de tout. Dans cette année, parce qu'il a juste manqué un détail au Barça pour remporter la Ligue des Champions. On s'est arrêté en demi-finale, tout près de gagner. L'année prochaine, il faut améliorer l'équipe. Je pense qu'avec le recrutement de Johan Garcia, un excellent travail a déjà été fait. Mais le bon Ter Stegen doit partir. Ce n'est pas parce qu'Adri ou moi le disons, mais il faut penser au bien de l'équipe. En matière de santé, une blessure comme celle de Ter Stegen ne garantit pas que le gardien sera en forme toute la saison.
c'est évident. On a vu aussi des actions où l'an dernier, Ter Stegen semblait avoir le genou fragile à son retour. Je repense à une action incroyable qui me donne des frissons. Avec Ter Stegen, il n'y a pas de sécurité. Est-il vraiment un bon gardien? Bien sûr. Qu'il aille dans une autre équipe et qu'il devienne un gardien super important, je n'en doute pas. Je vous le jure vraiment, je n'en doute pas. Je n'ai rien contre Ter Stegen, je défends juste le Football Club Barcelone. Aucun gardien n'était meilleur que Joan Garcia. Pour 25 millions d'euros, c'était la bonne affaire de l'été, le meilleur gardien du monde. On en reparlera dans quelques années. Et puis, d'un autre côté, nous avons une autre option. Encore une raison pour que Ter Stegen parte. L'une des principales raisons est qu'il a un salaire très élevé. Cela pourrait permettre au Barça de libérer beaucoup de masse salariale. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, attirer un grand joueur comme Luis Diaz, qui pourrait aller au Bayern ou être vendu au Barça. On ignore tout à mais il se dit que le Bayern pourrait s'être mêlé à ce transfert. Il peut verser jusqu'à 80 millions d'euros, nous en parlerons dans une autre vidéo. Je trouve insensé de payer 93 millions d'euros pour Luis Diaz, je ne le ferai pas. Nous disons simplement qu'en parlant de Ter Stegen, cela libérerait beaucoup de masse salariale. Attention aussi, car la prolongation presque conclue, également à la baisse, de Frenkie de Jong représente un grand soulagement pour le Football Club Barcelone, son économie, et, comme je l'ai dit, permettra de continuer à recruter pour renforcer l'équipe. Au final, ce n'est pas seulement une question sportive, c'est aussi une question économique. Mais surtout, moi, je me suis concentré sur l'aspect sportif, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui en doutaient. Pourquoi? Qu'a fait de mal Marc-André Ter Stegen? Il n'a rien fait, les gars. Je le répète, beaucoup vont sûrement me le dire, et j'aimerais que tout le monde le dise en commentaire. Moi, je veux que Ter Stegen parte. Désolé, Ira, mais je préfère Szczęsny comme gardien titulaire. Dis-moi ce que tu veux, laisse un commentaire, je lirai tout. Avant de partir, avant de quitter cette vidéo, je veux te dire une dernière chose. Un événement a-t-il eu lieu lors des derniers jours de la saison passée? Ter Stegen revenait de blessure et il semble qu'il y ait eu une conversation entre Hansi Flick et le bon Ter Stegen. Il semble que Ter n'était pas vraiment d'accord pour que le bon Szczęsny reste titulaire, alors que lui semblait déjà apte et rétabli pour être le gardien titulaire du Barça. Moi, sincèrement, et ça c'est totalement mon avis, je pense que personne n'a à remettre en question la décision de l'entraîneur. Et encore moins un entraîneur comme Hansi Flick, qui a les idées très claires. Un entraîneur comme Flick, qui sait parfaitement à tout moment quel joueur est le plus optimal, le mieux préparé pour chaque match. C'est cela, je pense, qui a créé de la confusion et de l'insécurité dans l'entourage du Barça, au sein de la direction, du staff de Flick et Flick lui-même. Parce qu'ils n'ont absolument pas aimé cela. Que le bon Ter Stegen se soit énervé au final, et ce coup de colère pourrait-il lui coûter sa place au Barça? Je le répète, le renouvellement de Szczęsny ainsi que la signature de Joan Garcia semblent vraiment intéressants. On dirait simplement qu'ils sont en train de précipiter le départ du gardien allemand Marc-André Ter Stegen, qui semble devoir se trouver une équipe d'ici quelques semaines, car il va devoir disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'Allemagne. Et comme je le dis, s'il veut le disputer, soit il se trouve une équipe pour être titulaire, soit au Barça, tout laisse présager que ça ne sera pas le cas. C'était tout, Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours.